Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est le journal de midi sur Savane TV. À la une de cette édition, des populations ont tenté hier mardi de s'opposer à la tenue de la session du conseil municipal de Saponné. Le maire de la commune de Saponné donne sa lecture de la situation, vous l'entendrez dès le début de cette édition. Madame Mariam Sankara, veuve de l'ancien président Thomas Sankara, demande l'accélération du jugement du dossier de son mari. Elle a été reçue dans l'après-midi d'hier par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Plus de détails à suivre. Le phénomène des enfants en situation de rue à la peau dure au Burkina Faso, malgré l'arsenal juridique qui les protège. Une fois dans la rue, ces enfants sont laissés à eux-mêmes et ils font face, entre autres, à de nombreux problèmes, dont les maladies, la violence, la drogue. Zoom sur ces enfants dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Une frange de la population révoltée contre la légitimité du conseil municipal en place à Saponné a érigé hier mardi des barricades à certains endroits de la localité. Elle a même tenté de s'opposer à la tenue de la première session ordinaire après l'annulation par le conseil d'État de la dissolution du dit conseil municipal. Le maire de la commune de Saponné, Abdoulaye Kamporé, demande la contribution de toute la population quant à un développement véritable de sa commune, Fatih Sankara. Nous avions une séance de la session du conseil municipal de Saponné. Nous l'avons tenue hier dans des conditions pas tout à fait ordinaires parce qu'il y avait des gens qui se sont donc attachés le fait qu'ils vont donc trouver l'ordre public et ils l'ont effectivement fait. Mais bon, grâce à la présence des CRS là, nous avons pu donc tenir allègrement notre session. Nous avions environ une dizaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le point essentiel c'était le budget supplémentaire de 2018 et puis également la création d'un service foncier rural et puis l'adoption d'un document, d'un projet qui veut donc travailler dans la commune au profit de la population. Donc c'était entre autres donc ces points-là, nous avons discuté sur tous les points et on s'est entendu, tout le monde a voté unanimement. C'est vrai qu'il y a quand même de la violence dans la commune au niveau des contestataires. Mais moi, à mon avis, il appartient donc à l'autorité de l'État de s'affirmer justement en gérant ces troubles-là, afin que le conseil municipal puisse travailler au profit de la commune. J'attends de ces autorités-là que les auteurs des différentes exactions et crimes-là soient donc interpellés et puis punis, puisque c'est des gens qui sont connus. La police a fait ses enquêtes, c'est des gens qui sont connus, mais jusqu'à présent, c'est des gens, ils se promènent allègrement sans être souciés. Donc j'attends donc des autorités que des mesures soient prises à l'encontre de ces derniers afin que la quiétude règne sur tout le territoire de la commune de Saponné. J'attends de la population que, en tout cas, chacun apporte sa petite idée pour que justement on puisse les mettre ensemble et puis construire la commune. Parce que c'est vrai que nous avons été désignés par la population pour présider aux destinées de la mairie, mais nous seuls, c'est bien, mais bon, si tout le monde s'y met, je pense que ça va davantage contribuer à développer la commune. Donc j'en appelle à la réflexion de tout le monde afin que nous puissions aller de l'avant dans le sens de développer la commune. Un autre son de cloche dans le putsch de 2015. C'est ce 3 juillet 2018, l'adjudant Jean-Florent Nion était à la barre. Contrairement à ce qui était jusque-là ressorti des auditions, l'adjudant, lui, a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été informé de ce qu'un coup d'État devrait s'opérer. Il a aussi fait irruption dans la salle du Conseil des ministres. Il est donc formel. Il disait ceci: le général a fait faire le coup d'État. Si je n'avais pas accepté, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à la barre, s'est-il donc défendu. Après l'interrogatoire de l'adjudant Jean-Florent Nion, ce fut au tour du caporal Samida de répondre devant le tribunal. Le caporal est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, enlèvement et séquestration, destruction de biens d'autrui, coups et blessures volontaires sur 42 personnes, complicité ou auteur de meurtre de 13 personnes. Ces faits sont prévus et punis par l'article 76 du Code pénal. Le président de l'OSC Citoyens africains pour la Renaissance déplore la condamnation hier du cyberactiviste
l'activiste Naïm Touré à 2 mois de prison ferme pour incitation à trouble à l'ordre public. Hervé Ouattara parle d'un recul par rapport aux idéaux de l'insurrection populaire de 2014, des idéaux pour lesquels son organisation CAR continue de se battre au Burkina et en Afrique. Alors, merci. Je pense aujourd'hui que la liberté d'expression est sacrée et consacrée par les textes des lois burkinabés. Et c'est vrai que ce qui arrive à Naïm Touré, c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous serons obligés de constater avec regret le recul de l'expression et la liberté d'expression. Mais je pense quand même que rapidement les choses rentreront dans l'ordre parce qu'il doit être libéré. Nous avons appris qu'il a été condamné à 2 mois ferme. C'est dommage. Alors je crois qu'il y a beaucoup à faire encore en matière de justice, en matière de liberté d'expression. Nous existons, nous travaillons. Vous savez, il faut que nous évitons aussi d'être comme des perroquets et chaque fois parler parce que les gens veulent qu'on parle. Quand on ne parle pas, on nous dit vous ne parlez pas. Donc nous pensons que nous avons un programme que nous suivons. Ce n'est pas parce que nous n'organisons pas de conférences de presse et faire des déclarations que nous n'existons pas. Vous voyez qu'actuellement je suis à Paris, dans la même veine, dans la continuité de nos activités. Et donc c'est pour dire que le cas est bel et bien présent et nous travaillons d'arracher à nous enraciner au niveau international et à faire ce que nous pouvons pour faire évoluer et rayonner notre pays. Et pourquoi pas l'Afrique. J'échange avec la diaspora, j'échange avec des organisations de la société civile d'autres pays, j'anime des conférences, puis voilà, donc je parle de sujets quand même qui peuvent nous réunir autour d'un même objectif dans les années à venir. Le chef Kolgowego Koundaba Belgman a été abattu dans sa rizière hier mardi 3 juillet 2018 dans la soirée aux environs des 17h par des individus armés non identifiés. Les assassins au nombre de 2 sur une moto ont ouvert le feu sur le chef Kolgowego avant de prendre la fuite. Belédé est situé à 40 km de Guibo, c'est dans la commune donc de Tongomayel. Autre point, dans l'actualité, Madame Mariam Sankara, veuve de l'ancien président Thomas Sankara, demande l'accélération du jugement du dossier de son mari. Elle a été reçue en audience dans l'après-midi d'hier à Kossiam par le chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré. Fatih Sankara était à Kossiam hier dans la soirée et voici son reportage. Au cours de cette audience avec le président du Faso, le dossier judiciaire Thomas Sankara a été abordé. Le dit dossier suit toujours son cours au niveau de la justice. On a évoqué la question un peu avec le président de la République. Comme vous savez, depuis la transition, le dossier a été ouvert et le président actuel aussi a souhaité que ce dossier aboutisse. Comme tous les Burkinabés, c'est le souhait de tout le monde. Donc, le dossier est dans les mains de la justice. La dernière requête au niveau de la justice, c'était la levée du secret de défense et la commission rogatoire. Donc, ces 2 événements suivent leur cours. Le séjour de l'épouse de l'ex-président Thomas Sankara s'inscrit également dans un cadre familial. Elle a profité de l'occasion pour rendre visite à sa mère, qu'elle n'avait plus revue depuis 30 ans. Je suis au Burkina dans un cadre privé, une visite privée. Et donc là, j'ai profité pour rendre une visite de courtoisie au président de la République. Sinon, je suis venue ici vraiment pour voir ma famille et surtout ma mère. Ma mère chez elle, dans son village, où je n'ai pas été depuis plus de 30 ans, depuis que j'ai quitté le Burkina. Donc, je suis allée passer un séjour avec elle. C'est la première fois que Mariam Sankara a foulé le territoire burkinabé depuis l'élection du président Rochmark Christian Kaboré en fin 2015. Un projet du ministère en charge de l'action sociale vise à retirer les enfants de la rue. Les concernés ont déjà commencé avec les différents acteurs concernés par le phénomène. Il existe plus de 2500 enfants dans la rue de Ouagadougou. Ils proviennent de toutes les régions du Burkina Faso et des pays voisins. Ils sont arrivés ici, les uns à la recherche d'un emploi et d'une vie meilleure, les autres pour se livrer à la mendicité. Micheline Zongo a tourné sa caméra auprès de ses enfants et voici son reportage. Boîte en main, dans des tenues peu salubres,
Des enfants se promènent sur les artères de Ouagadougou. Seuls ou en groupe, ils se contentent des centimes d'argent offerts par des âmes généreuses. Dans la cour de Cheikh Amadou Sawadougou, 2 pièces servent de chambre aux élèves coraniques. Le maître est convaincu que la mendicité n'est pas une pratique salutaire, mais ne sait que faire. Nous, on ne les envoie pas pour aller mendier, mais bon, comme des situations qui ne permettent pas. Parce qu'on peut, tu vois, on n'est pas un champ qu'on va les donner et va cultiver. Il existe plusieurs catégories d'enfants en situation de rue. La plupart de ces enfants sont issus de familles dont les conditions de vie sont difficiles. Ce sont des enfants qui ont été victimes de violences intrafamiliales. Ce sont des enfants qui n'avaient autre choix que de se réfugier en rue pour respirer ou pour avoir un peu de répit. En 2016, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille a recensé plus de 9000 enfants et jeunes en situation de rue. Malgré les efforts fournis par le ministère, le phénomène perdure. Le dernier recensement, j'allais dire, qui a eu lieu en décembre 2016 dans les 49 communes urbaines de Burkina Faso, a fait ressortir des chiffres assez alarmants qui font état de 9313 enfants et jeunes en situation de rue. Sambo Diko, la dizaine, est sorti de chez ses parents il y a environ 2 ans. Il regrette son geste et veut y retourner. Grâce au centre Renaissance, SAMU social, de nombreux enfants ne vivent plus dans la rue. Le centre accueille environ 100 à 200 enfants par an. Ce que nous leur proposons déjà, c'est, comme je l'ai dit, un cadre vraiment sécurisé. Alors, où ils réapprennent en fait les codes de la vie en société. Le respect d'autrui, le respect de soi-même, où ils ont la possibilité de faire des jeux, des causeries, où ils ont la possibilité de bénéficier de soins, où bien entendu les besoins les plus élémentaires sont satisfaits. Ils mangent 3 fois par jour, ils se lavent 2 fois par jour. En attendant l'éradication de cette pratique, de nombreux enfants et jeunes comme Diko sont toujours dans la rue. Ils espèrent à un jour meilleur. Mondial 2018 à présent, la Suède et l'Angleterre ont complété hier le tableau des quarts de finale qui débute le vendredi prochain. La Suède a donc arraché son ticket en battant par la Suisse par 1-0. L'Angleterre de son côté s'est qualifiée sur le fil en écartant de la compétition la Colombie par 4 tirs au but contre 3 après un score de parité d'1 but partout à l'issue des 120 minutes de jeu. Notons qu'au total 56 matchs ont été livrés depuis le début de la compétition le 14 juin dernier pour 135 buts, soit une moyenne de 2,41 buts par match. Vendredi prochain, pour les quarts de finale, l'Uruguay affrontera la France à partir de 14h et à partir de 18h, le Brésil sera face à la Belgique. Samedi prochain, la Suède croisera l'Angleterre et la Russie, pays organisateur, découdra avec la Croatie. Voilà pour l'essentiel de Savane Midi. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite à tous et à toutes.